Ma famille a manqué mon anniversaire pour célébrer la grosse offre d'emploi de ma sœur. Elle a ri en disant, peut-être que si tu avais plus de succès, il viendrait. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais celle qui avait validé son offre. Et après ce commentaire, je l'ai retiré. L'hôtesse du restaurant a vérifié sa tablette à 2 reprises, avant de lever les yeux vers moi avec un air de sympathie. Je suis désolé, mademoiselle. Votre réservation pour 6 personnes a été annulée ce matin. Souhaitez-vous quand même une table? Mon dîner pour mon 32e anniversaire, planifié 3 mois à l'avance dans le restaurant italien préféré de ma mère, venait d'être effacé de l'existence. Je suis resté là, debout, tenant une boîte de pâtisserie avec un gâteau personnalisé, et vêtu de la robe émeraude que j'avais achetée spécialement pour ce soir. Sentant mon estomac se nouer, j'ai vérifié mon téléphone. 0 message, 0 appel manqué. Juste une table pour une, s'il vous plaît, ai-je réussi à articuler. L'hôtesse m'a installé dans un coin, au fond, probablement pour cacher la femme pathétique qui dînait seule le jour de son anniversaire. J'ai commandé du vin et j'ai essayé d'appeler ma mère. Directement sur sa messagerie vocale. Mon père n'a pas répondu non plus. Mes doigts ont hésité sur le contact de ma sœur, Charlotte, avant que je ne supprime entièrement cette envie. À mi-parcours de mes pattes, mon téléphone a finalement vibré. Un SMS de ma mère est apparu. Désolé, ma chérie. Un imprévu. On reprogramme ça bientôt. Je t'aime. Un imprévu le jour de mon anniversaire. Après 3 mois de planification. Je parcourais Instagram quand je l'ai vu. Maman avait posté une photo il y a 40 minutes. Toute ma famille était réunie autour d'une table au Riverside Steakhouse, les verres de champagne levés, souriant à l'appareil photo. Charlotte se tenait au centre, brandissant ce qui ressemblait à une lettre d'offre. La légende disait, nous célébrons le nouvel poste incroyable de notre Charlotte chez Hartwell & Associates. Si fière de notre fille qui réussit. Les rêves deviennent vraiment réalité. Mon verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de mes lèvres. J'ai zoomé sur la photo. Papa avait son bras autour des épaules de Charlotte. Maman était pratiquement rayonnante. Même ma tante Teresa était là, la tante qui avait conduit 4 heures pour la remise de diplôme de Charlotte, mais qui avait prétendu être trop fatiguée pour venir à la mienne. Ma grand-mère, qui n'avait pas quitté sa maison depuis des mois, était assise en bout de table, portant son collier de perles. Ils n'avaient pas oublié mon anniversaire. Ils avaient activement choisi de le manquer. Mon pouce a continué de faire défiler. Charlotte avait aussi posté. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu l'offre. Directrice marketing chez Hartwell & Associates. Merci à ma famille formidable de toujours croire en moi, même quand je doutais. À un nouveau départ. Hartwell & Associates. Le nom s'est gravé dans mon esprit, alors que j'étais assise seule avec mon gâteau d'anniversaire, entouré de chaises vides. J'ai payé l'addition, je suis rentré chez moi et je me suis versé un autre verre de vin. Mon appartement semblait étouffant. Les photos sur ma bibliothèque se moquaient de moi, des vacances en famille où Charlotte était au premier plan, des fêtes où je me fondais dans le décor, des remises de diplôme où l'attention se tournait toujours vers son prochain accomplissement. J'ai saisi un cadre particulier sur l'étagère, ma remise de diplôme universitaire. Je me tenais sur le côté gauche, en toge et mortier, mon diplôme à la main, réussissant à sourire malgré l'épuisement des examens finaux. Charlotte dominait le côté droit de la photo, son bras drapé de manière théâtrale sur mes épaules, son visage animé alors qu'elle parlait de son stage à venir. Même les yeux de ma mère sur la photo étaient tournés vers Charlotte, pas vers moi. La main de mon père reposait sur le dos de Charlotte, pas sur le mien. Le souvenir de ce jour m'a submergé. Nous étions allés dîner après la cérémonie, et en 15 minutes, la conversation avait entièrement basculé sur les projets d'été de Charlotte. Son stage dans une agence de marketing de niche, son excitation à l'idée de déménager en ville, ses objectifs pour construire son portfolio. J'étais assise là, dans ma robe de diplômée, ma réussite réduite à un arrêt obligatoire sur le chemin de la discussion de ce qui comptait vraiment. Tu dois être tellement soulagé d'avoir enfin terminé, m'avait dit ma tante Teresa, comme si j'avais à peine réussi, au lieu d'obtenir mon diplôme avec mention. Papa avait offert un faible félicitation, mais Charlotte montrait déjà à tout le monde sa lettre d'offre de stage sur son téléphone. Je me souviens m'être excusé pour aller aux toilettes, et avoir pleuré dans la cabine pendant 10 minutes. Quand je suis revenu, personne n'avait remarqué mon absence. En reposant le cadre,
Je suis allé sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert mes albums photos. Des années de documentation me fixaient. La fête de fiançailles de Charlotte, où j'avais aidé à tout planifier mais où l'on ne m'avait pas demandé de faire un discours. Les matins de Noël où sa pile de cadeaux dominait la mienne. Les dîners de famille où maman posait des questions sur la vie de Charlotte pendant 45 minutes, et m'en accordait 5. Les anniversaires où le mien était combiné avec d'autres événements familiaux pour faciliter les choses, tandis que celui de Charlotte était toujours un événement sacré et isolé. Quand cela avait-il commencé? J'ai remonté plus loin, tombant sur des photos du lycée. Me voilà à 15 ans, venant de gagner un concours d'écriture régionale. La photo me montrait tenant mon trophée, avec Charlotte, 13 ans à l'époque, faisant l'amour en arrière-plan. Maman avait son bras autour de Charlotte, la réconfortant pour quelque chose dont je ne me souvenais plus. Mon trophée est resté sur une étagère pendant une semaine, avant d'être déplacé au garage. 2 ans plus tard, Charlotte a gagné un concours d'art local. Maman a encadré l'œuvre gagnante et l'a accrochée dans le salon. Elle y est toujours. Ce schéma remontait aussi loin que je pouvais me souvenir. Mes réussites étaient accueillies avec une reconnaissance polie. Celles de Charlotte étaient célébrées comme des jours fériés. Quand j'étais au tableau d'honneur, il disait « bon travail ». Quand Charlotte était au tableau d'honneur, il l'emmenait manger une glace et le publiait sur Facebook. Je me suis dit pendant des années que ça n'avait pas d'importance, que j'étais trop sensible, que la dynamique de l'ordre de naissance était normale et que je devais simplement être heureuse pour ma sœur. Mais assise seule le jour de mon anniversaire, face à une vie entière passée en second choix, le mensonge s'est finalement effondré. Mon téléphone a sonné à 21h30. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. Ma chérie, tu as eu mon message? Oui. Ma voix est sortie, plate. Eh bien, on reprogrammera ton dîner, peut-être le week-end prochain. Les choses ont été si mouvementées. Charlotte a eu cette offre d'emploi incroyable, et tu sais à quel point elle a travaillé dur. On voulait fêter ça en famille. Je fais partie de la famille. Un silence s'est installé entre nous. Bien sûr que si, ma chérie. Ne sois pas dramatique. Tu comprends à quel point c'est important pour ta sœur. Directrice marketing à 29 ans. Tu imagines? Elle se démène depuis des années et ça paie enfin. J'ai fermé les yeux. C'était mon anniversaire, maman. Et on le fêtera. Simplement pas ce soir. Charlotte avait besoin de nous ce soir. Les mots pesaient lourdement dans ma poitrine. Charlotte avait besoin de le jour de mon anniversaire, après des mois de planification. Tu fais quoi déjà, ma chérie? Dans cette entreprise de technologie? Je travaille dans le recrutement d'entreprises chez Kinetic Solutions. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Quoi qu'il en soit, tu es flexible. Tu comprends. Ta sœur n'a qu'une seule première grande opportunité de carrière. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'irréversible. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots de ma mère, les photos Instagram, les chaises vides du restaurant. Au matin, la colère s'était cristallisée en quelque chose de plus froid et de plus tranchant. Le week-end s'est éternisé. Samedi matin, j'ai fait le grand ménage dans mon appartement, récurant ma frustration à l'eau de javel et avec détermination. Mon téléphone est resté face contre le comptoir, les notifications s'accumulant en rouge. Je savais ce qu'elle dirait, plus de justifications, plus d'explications sur pourquoi le moment de Charlotte était plus important que le mien. Dimanche après-midi, la curiosité l'a emporté. J'ai parcouru les messages. Charlotte en avait envoyé 3. Maman a dit que tu es contrarié. Ne sois pas comme ça. Sérieusement, tu vas vraiment en faire toute une histoire? Finalement, peu importe. Reste en colère si tu veux. Papa a contribué avec sa tentative habituelle de maintien de la paix. Ta sœur ne le pensait pas. Tu sais à quel point elle s'emballe. Tante Teresa a ajouté son grain de sel. La famille se soutient dans les grands moments. Charlotte a travaillé si dur pour cette opportunité. La sous-entendue était claire dans chaque message, soutenir la famille signifiait être là pour Charlotte. Mes sentiments d'abandon étaient des obstacles gênants à gérer et à écarter. J'ai passé le dimanche soir à faire des recherches sur Hartwell & Associates. Leur site web présentait une agence de marketing de taille moyenne, spécialisée dans les campagnes numériques et la stratégie de marque. L'annonce d'acquisition, datant de 8 mois,
détaillait comment Kinetic Solutions avait absorbé leur portefeuille de clients et leur personnel, les intégrant dans notre division marketing en expansion. J'avais été impliqué de loin dans cette acquisition, gérant l'intégration des RH, examinant les avantages sociaux, coordonnant les entretiens pour les postes clés, et veillant à ce que la transition préserve les cultures des deux entreprises. Mais je n'avais pas suivi les embauches individuelles de leur équipe, jusqu'à maintenant. Lundi matin est arrivé avec une sorte de bruine grise qui correspondait à mon humeur. Je me suis arrêté pour un café sur le chemin du travail. Le joyeux bon anniversaire du barista, 3 jours plus tôt, n'était plus qu'un lointain souvenir. Je suis arrivé tôt au bureau. Mon assistante, Priya, m'a apporté un café et m'a demandé comment s'était passé mon week-end d'anniversaire. Je lui ai donné la version abrégée en ouvrant mes emails. C'est horrible, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Juste la famille qui est la famille. Priya savait qu'il ne fallait pas insister. Elle travaillait avec moi depuis 3 ans et comprenait quand j'avais besoin d'espace. J'ai passé la matinée à examiner les offres en attente de notre dernier cycle de recrutement. Kinetic Solutions avait acquis 2 petites entreprises l'année dernière, élargissant considérablement nos opérations. En tant que vice-présidente senior de l'acquisition des talents, je supervisais toutes les décisions finales d'embauche pour des postes dans 16 départements. Vers 10 heures, mon directeur du recrutement marketing, James, a frappé à ma porte. J'ai le dossier final de l'offre pour le poste de directeur marketing. Une fusion issue de l'acquisition de Hartwell & Associates. Il a déposé un dossier sur mon bureau. La candidate a été fortement recommandée par leur précédente équipe de recrutement. Solide portfolio, note d'entretien correcte, la fourchette de salaire est dans les clous. Il ne manque que votre signature pour l'approbation finale. J'ai ouvert le dossier sans grand intérêt. Lettre d'offre standard, avantages sociaux, date de début dans 3 semaines. Puis j'ai vu le nom en haut du formulaire d'acceptation, Charlotte Pierce. Ma main s'est figée sur le papier. Un problème, a demandé James. Non, ai-je dit d'une voix neutre. Donnez-moi 1 heure pour tout examiner. Après son départ, je suis resté assise, fixant la lettre d'offre de ma sœur. Hartwell & Associates. Bien sûr. L'entreprise que nous avions acquise il y a 8 mois, l'acquisition que j'avais aidé à structurer du côté des RH, l'intégration que j'avais personnellement supervisée. Directrice marketing. Salaire, 95 000 €, avantages sociaux, options d'achat d'actions, allocation de voiture de fonction. Ma ligne de signature attendait en bas. J'ai sorti le dossier de candidature de Charlotte. Son CV mentionnait 3 ans d'expérience en tant que coordinatrice marketing, 1 an en tant qu'assistante chef de marketing, et des cours de certification en ligne. Les références de ses précédents superviseurs louaient son enthousiasme et sa créativité, mais notaient qu'elle avait parfois du mal avec la planification stratégique complexe. Les notes d'entretien racontaient une histoire similaire, bonne énergie, idées décentes, mais manquant de la profondeur d'expérience généralement requise pour des postes de direction. Un des examinateurs avait écrit « Recommande un poste de coordinatrice senior plutôt que la voie de directrice », mais l'équipe de Hartwell l'avait quand même fait passer, essayant probablement de vider leur pipeline avant la finalisation de l'acquisition. J'ai lu chaque page de son dossier 2 fois. Puis je me suis connecté à notre portail d'entreprise et j'ai cherché l'organigramme du département marketing que nous avions hérité de Hartwell. Le directeur marketing rendait compte directement au vice-président du marketing, qui rendait compte à notre directeur marketing en chef. Le poste gérait une équipe de 4 coordinateurs et 2 analystes, avec une autorité budgétaire allant jusqu'à 200 000 €. Les responsabilités clés incluaient la stratégie de campagne, la gestion de la marque, et le leadership interfonctionnel. C'était un vrai poste, un saut de carrière important pour Charlotte. J'ai consulté des postes comparables que nous avions pourvus au cours des 6 derniers mois. 3 autres postes de directeur dans différents départements. Chaque personne embauchée avait de 5 à 7 ans d'expérience progressive. Chacune avait géré des équipes d'au moins 3 personnes dans ses rôles précédents. Chacune avait démontré des capacités de planification stratégique à travers des exemples concrets. Charlotte avait coordonné des projets. Elle avait assisté à la gestion, mais elle n'avait jamais réellement dirigé une équipe ou développé une stratégie de manière indépendante. L'écart n'était pas mince. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à prendre des notes, non pas parce que j'avais déjà pris une décision, mais parce que j'avais besoin de voir tout cela exposé objectivement, ses qualifications d'un côté, les exigences du poste de l'autre, ce qui correspondait,
ce qui ne correspondait pas. La colonne correspond était courte, enthousiasme, créativité, volonté d'apprendre, connaissance de base en marketing. La colonne d'écart s'est allongée, expérience limitée en leadership, aucun historique de gestion de budget, planification stratégique minimale, capacité non prouvée à gérer des projets interfonctionnels, aucun subordonné direct dans les postes précédents. Mon téléphone de bureau a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis mon portable a vibré. Un autre texto de Charlotte. Sérieusement, quand tu auras un moment, fait-on ça ensemble. Juste entre sœurs. Je sais que le timing familial était bizarre. Je t'invite pour un café. Le rejet désinvolte du timing bizarre m'a laissé un goût amer, comme s'ils avaient accidentellement pris 2 rendez-vous en même temps, et non délibérément choisi elle plutôt que moi. J'ai posé mon téléphone face contre table et suis retourné au dossier de Charlotte. Le responsable du recrutement de Hartwell avait laissé des notes tout au long de sa candidature, présence énergique en entretien, prometteuse, bonne adéquation culturelle. Mais rien sur les compétences concrètes, rien sur les capacités prouvées, rien ne suggérant qu'elle était prête pour des responsabilités de niveau directorial. La note finale disait « Recommande de poursuivre. Nous devons pourvoir le poste avant que la transition ne soit terminée. » Voilà. Ils l'ont fait passer pour vider leur pipeline, pas parce qu'elle était la meilleure candidate. Dans le chaos d'une acquisition, les normes s'étaient relâchées. Ils avaient besoin de pourvoir des postes, de noms sur des lettres d'offres, de problèmes résolus avant la finalisation de la fusion. En temps normal, j'aurais repéré cela lors de l'examen de l'intégration, mais avec des centaines d'employés transférés, certaines candidatures étaient passées avec un examen moins approfondi que ce que notre processus habituel exigeait. Celle-ci en faisait partie. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Charlotte. Et, je voulais juste te dire merci de comprendre pour ton anniversaire. Maman a dit que tu l'avais bien pris. Tu sais comment les dîners de famille peuvent être si de dernière minute. On ira prendre un café un de ces jours. Puis un autre message a suivi immédiatement. OHMONDIEU, arrête d'être si sensible. C'était juste un dîner. On reprogrammera. Mon offre d'emploi était un peu une grosse affaire. Peut-être que si tu avais plus de succès, il viendrait vraiment à tes trucs. Sans vouloir être méchante, juste réaliste. Les priorités, tu sais? J'ai lu le message 3 fois. Peut-être que si tu avais plus de succès, il viendrait. Ma main a attrapé mon stylo. J'ai tiré la lettre d'offre de Charlotte vers moi et j'ai commencé à relire les termes une dernière fois, de manière professionnelle et approfondie. La rémunération était agressive pour quelqu'un avec son niveau d'expérience. L'inflation du titre était notable. La date de début était précipitée. J'ai ouvert mon email et j'ai tapé un message à James. J'ai examiné le dossier d'offre de Pierce. Je refuse de l'approuver. L'expérience de la candidate ne correspond pas aux responsabilités d'un directeur. Je recommande que nous republions le poste ou que nous considérions des candidats internes. Veuillez rédiger la lettre de refus en utilisant notre modèle standard. Mon curseur a survolé le bouton d'envoi pendant 10 secondes. Puis j'ai cliqué. L'email est parti. Je me suis rassise dans mon fauteuil, le texto de ma sœur brillant toujours sur l'écran de mon téléphone. Peut-être que si tu avais plus de succès. Les mots résonnaient dans ma tête alors que j'essayais de me concentrer sur d'autres tâches. Mon agenda affichait des réunions successives pour l'après-midi, revue budgétaire, discussion sur le pipeline, débriefing d'entretien, le rythme normal de mon travail que Charlotte avait qualifié d'ennuyeux et de médiocre. Je me demandais à quoi ressemblait le succès pour elle. Un titre prestigieux, des annonces sur les réseaux sociaux, des toasts au champagne en famille. J'avais bâti une carrière sur 8 ans, passant de coordinatrice de recrutement à vice-présidente senior. J'avais restructuré tout notre processus de recrutement, réduit le temps de pourvoir les postes de 30% et fait économiser des millions à l'entreprise en coûts de recrutement. J'avais géré des équipes, mené des négociations complexes et gagné le respect des dirigeants de toute l'organisation. Mais je l'avais fait discrètement, sans fanfare, sans publication Instagram célébrant chaque petite étape. C'était peut-être mon erreur. Peut-être que le succès ne compte que si on le met en scène publiquement, si on s'assure que tout le monde regarde et applaudit. Charlotte avait toujours compris cela instinctivement. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, devenait une production. Chaque étape méritait une célébration, une publication, une réunion de famille.
Et notre famille avait récompensé ce comportement. Ils avaient appris à être présents pour le spectacle, parce que Charlotte les avait habitués à en attendre un. Je les avais habitués différemment. J'avais été indépendante, autonome, ne voulant déranger personne avec mes besoins. Alors, ils avaient appris que je n'avais pas besoin d'eux, appris que mes moments étaient facultatifs, tandis que ceux de Charlotte étaient obligatoires. La prise de conscience s'est installée lourdement dans ma poitrine. J'avais contribué à cette dynamique, même si je ne l'avais pas créée. Mais cela ne rendait pas ce qu'ils avaient fait acceptable. Priya a frappé doucement 1 heure plus tard. James voulait que je vérifie si vous aviez besoin d'autre chose pour le refus de Pierce. Il est sur le point de l'envoyer. J'ai pris une inspiration. En fait, demandez-lui d'attendre 15 minutes. Je veux relire la lettre une dernière fois. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai ouvert le brouillon de la lettre de refus. Langage standard, ton professionnel, aucun détail spécifique sur la raison de la décision, juste un modèle poli de « nous avons décidé de poursuivre avec d'autres candidats ». Mon curseur survolait l'email. Je pouvais encore changer d'avis. Approuver l'offre, laisser Charlotte avoir son moment, préserver la paix familiale. Elle aurait probablement du mal dans ce rôle, mais elle pourrait finir par s'y faire. Les gens obtiennent tout le temps des opportunités pour lesquelles ils ne sont pas tout à fait prêts. Mais les gens obtiennent aussi ces opportunités sur la base du mérite, du potentiel, de quelque chose de plus que du népotisme et de décisions hâtives prises dans le chaos d'une entreprise. Si j'approuvais cela, je ferais exactement ce que notre famille avait toujours fait, contourner les règles pour Charlotte, faire des exceptions pour Charlotte, donner la priorité au succès de Charlotte plutôt qu'à l'équité et aux normes. Et elle n'en tirerait aucune leçon, tout comme elle n'avait rien appris d'une vie de traitement de faveur. J'ai fermé l'email sans y apporter de modification. Allez-y, envoyez-le, ai-je dit à Priya par l'interphone. Non, c'est tout. D'accord. Aussi, votre mère a appelé la ligne principale. Elle a dit que vous ne répondiez pas à votre portable. Dois-je vous la transférer la prochaine fois? Non. Dites-lui que je suis en réunion toute la semaine. Au cours des 3 jours suivants, j'ai observé les retombées à distance. Mardi matin, maman a appelé 6 fois. J'ai refusé chaque appel et j'ai envoyé un texto, au travail. Je ne peux pas parler. Mardi après-midi, Charlotte a envoyé une série de messages de plus en plus frénétiques. Tu as entendu? Ils ont retiré mon offre. Ils ont dit que je n'étais pas qualifié. C'est insensé. Maman est en train de perdre la tête. Elle ne comprend pas comment c'est arrivé. Le recruteur a dit que quelqu'un de la haute direction a refusé de l'approuver. Qui ferait ça? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mercredi, papa a essayé d'appeler. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était typique de papa, évitant le vrai problème tout en essayant d'arrondir les angles. Ta mère est contrariée par la situation professionnelle de Charlotte. Peut-être que tu pourrais l'appeler quand tu auras le temps. Je t'aime, ma puce. Mercredi soir, tante Teresa a textoté, ta sœur est anéantie à propos du travail. Elle pleure depuis 2 jours. C'était l'opportunité de ses rêves. La famille s'inquiète pour elle. Peux-tu parler à ta mère? Elle a besoin de toutes ses filles en ce moment. Toutes ses filles. Intéressant de voir que je ne comptais que lorsque Charlotte avait besoin de quelque chose. Jeudi matin, Charlotte a appelé depuis le numéro de maman. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Pourquoi tu ne répondais pas? La voix de maman est arrivée, tranchante et accusatrice. J'ai été occupé par le travail. L'offre de ta sœur a été retirée. Tu le savais? Hartwell & Associates l'a retirée. Ils ont dit qu'elle n'était pas qualifiée, ce qui est absolument ridicule. Charlotte est plus que qualifiée. C'est une sorte d'erreur ou d'oubli. Elle n'a jamais commencé à y travailler, donc il n'y a pas de retrait. Ils ont choisi de ne pas finaliser l'offre. Tu sais ce que je veux dire. Quelqu'un a fait une erreur. Peux-tu les appeler? Tu travailles dans les RH ou le recrutement, ou je ne sais quoi. Règle ça. L'audace m'a submergé. Je ne peux pas régler les décisions de recrutement d'une autre entreprise, maman. Ce n'est pas une autre entreprise. Tu as dit que tu travaillais chez Kinetic Solutions. C'est eux qui ont envoyé la lettre de refus. Mon café est devenu froid dans ma main. Hartwell a été racheté par Kinetic. A continué maman,
sa voix montant. Tu y travailles, au recrutement. Charlotte m'a montré la lettre. Elle vient de ton département. Alors, règle ça. Le moment s'est étiré entre nous. Je pouvais entendre Charlotte pleurer en arrière-plan, ses sanglots théâtraux et performatifs, de la manière qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Je n'ai pas l'autorité de renverser les décisions de recrutement. Tu es vice-présidente senior de l'acquisition des talents. Charlotte l'a vérifié sur LinkedIn. Appelle quelqu'un. Parle à ton patron. Charlotte a besoin de ce travail. Elle a déjà donné sa démission à son poste actuel. Elle n'a plus rien maintenant. Tu dois l'aider. Quelque chose en moi s'est brisé. Elle a donné sa démission avant que l'offre ne soit finalisée. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle était tellement excitée. Elle l'a dit à son patron immédiatement. Maman, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les offres d'emploi. On ne démissionne pas avant d'avoir une lettre d'offre signée et une date de début confirmée. Eh bien, elle était confiante. Le recruteur lui a dit que ce n'était qu'une formalité. Rien n'est juste une formalité. C'est un conseil de base en recherche d'emploi. Ne me fais pas la morale sur la recherche d'emploi. Ta sœur est anéantie. Elle a fait confiance à cette entreprise et ils l'ont trahi. Ils ne l'ont pas trahi. Ils ont pris une décision de recrutement. À cause de toi. La voix de Charlotte est arrivée, plus proche du téléphone. C'est toi qui as fait ça. Je sais que c'est toi. Charlotte, ne. Point me mens pas. Tu travailles dans leur département de recrutement. Tu devais être impliqué. C'est à cause de l'histoire de l'anniversaire, n'est-ce pas? Tu es aussi mesquine que ça. L'accusation flottait dans l'air. Je dois travailler. Je vous parlerai plus tard. N'ose pas me raccrocher au nez. Ta sœur est en crise et tu agis comme si tu t'en fichais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi. Les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Vous avez manqué mon anniversaire, maman. Vous tous. Pendant 3 mois, nous avions des plans. 3 mois. Et vous avez annulé le jour même pour fêter Charlotte à la place. On s'est déjà excusé pour ça. Tu as dit que tu comprenais. Je n'ai jamais dit que je comprenais. Vous m'avez dit que je comprenais. Il y a une différence. Oh mon Dieu, c'est de ça qu'il s'agit? Tu punis ta sœur pour un dîner? Tu as 12 ans. Je ne punis personne. Je suis vice-présidente senior de l'acquisition des talents et j'ai pris une décision de recrutement professionnel, basée sur les qualifications. Je dois y aller. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a explosé de textos dans l'heure qui a suivi. Papa, s'il te plaît, rappelle ta mère. Tante Teresa, ça ne te ressemble pas. La famille passe avant tout. Charlotte, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça pour un stupide dîner d'anniversaire. Grandis un peu. Chaque message était comme une petite coupure, fine comme du papier mais douloureuse. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais la concentration s'est avérée impossible. Je n'arrêtais pas de relire le dernier texto de Charlotte. Grandis un peu. Comme si fixer des limites était enfantin, comme si s'attendre à un respect de base était immature. Grandir, selon ma famille, signifiait accepter le traitement qu'il décidait de m'infliger. Cela signifiait ravaler sa déception et prétendre que tout allait bien. Cela signifiait me faire plus petite pour que Charlotte puisse briller davantage. J'avais passé 32 ans à grandir exactement de cette manière. Il était peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. Vers 15 heures, mon téléphone de bureau a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais la curiosité m'a poussé à vérifier le message immédiatement. C'était papa, sa voix portant ce ton prudent et mesuré qu'il utilisait pour tenter de désamorcer les conflits familiaux. Ma chérie, c'est papa. Ta mère est très contrariée. Charlotte aussi. Je sais qu'il y a eu des malentendus, mais je pense que nous devons tous nous asseoir et en discuter comme des adultes. Ta sœur a fait une erreur avec le timing du travail, mais ça ne veut pas dire qu'elle devrait perdre complètement cette opportunité. Tu as des relations dans cette entreprise. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire pour aider à arranger les choses. La famille est de la famille, c'est ce que nous faisons. Rappelle-moi quand tu auras un moment. Je t'aime. J'ai effacé le message.
La famille est de la famille. Le mantra que j'avais entendu toute ma vie, mais qui ne semblait jamais s'appliquer que dans une seule direction. Quand Charlotte avait besoin d'aide, toute la famille se mobilisait. Quand j'avais besoin de soutien, on me disait d'être plus indépendante. Je me souviens, à 25 ans, d'avoir vécu une rupture brutale. J'avais appelé maman en pleurant, ayant besoin de parler à quelqu'un. Elle m'avait écouté pendant peut-être 10 minutes avant de dire « Bon, tu t'en sortiras. Tu es forte. » Puis, je t'ai dit que Charlotte a eu une promotion à son travail? On l'emmène dîner ce week-end pour fêter ça. La conversation avait basculé sans transition de ma douleur au succès de Charlotte. J'avais fini par me consoler toute seule, pendant que maman s'extasiait sur la réussite de ma sœur. La même année, Charlotte avait eu une contravention de stationnement. Papa avait conduit 2 heures pour l'aider à la contester au tribunal de la circulation. Il avait pris un jour de congé, engagé un avocat, et traité l'affaire comme un procès pénal nécessitant le soutien total de la famille. La disparité avait toujours existé. J'étais juste devenu meilleur pour ne pas la remarquer. Vendredi après-midi, James s'est arrêté à mon bureau, l'air mal à l'aise. On a eu un appel étrange. Quelqu'un prétendant être de votre famille a demandé à parler à votre supérieur à propos du refus de Pierce. Ma mère. Ah. Il a changé de pied. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas discuter des décisions relatives au personnel avec des tiers. Elle a été insistante. Je suis désolé que vous ayez eu à gérer ça. Ce n'est rien. Je voulais juste vous prévenir au cas où elle essaierait à nouveau. Il a fait une pause. Tout va bien? Des histoires de famille. Ça va se tasser. Ça ne s'est pas tassé. Samedi matin, je me suis réveillé pour découvrir que toute ma famille s'était rassemblée devant mon immeuble. Maman, papa, Charlotte, tante Teresa, et même ma grand-mère dans son fauteuil roulant. Ils campaient devant l'entrée comme des manifestants. Je les ai vus à travers les fenêtres du hall avant qu'ils ne me repèrent. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour et de partir par le garage. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte d'entrée. La voilà, la voix de Charlotte a porté à travers la cour. La sœur de l'année. Ils ont convergé vers moi comme un seul homme. Maman m'a atteinte la première, son visage un mélange de colère et de désespoir. Nous devons parler. Maintenant. Je ne discute pas de ça ici. Alors, fais-nous monter. Non. Papa a essayé sa voix de médiateur. Calmons-nous tous. Nous pouvons régler ça comme des adultes. Les adultes ne prennent pas les gens en embuscade chez eux, ai-je dit. Charlotte s'est avancée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Comment as-tu pu me faire ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne sais vraiment pas? C'était un dîner. Un seul. Et tu as détruit toute ma carrière pour ça. Je n'ai rien détruit. Tu as fait annuler mon offre. Ne mens pas. Un voisin qui passait a ralenti pour regarder. Parfait. Je n'ai rien fait annuler, ai-je dit prudemment. Les décisions de recrutement sont prises par des comités, sur la base des qualifications. La voix de Charlotte s'est brisée. Tu travailles au recrutement de l'entreprise qui a fait l'offre. Tu as quelque chose à voir là-dedans. Je sais que oui. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. L'accusation flottait dans l'air entre nous. Jalouse, ai-je répété lentement. De quoi, exactement? De tout. De ma carrière, de ma vie, du fait que maman et papa sont fiers de moi. Tu ne supportes pas que je réussisse. Charlotte a prévenu papa, mais elle était déjà en roue libre. Tu es amère depuis des années. Depuis l'université, quand j'ai été accepté dans le meilleur programme de marketing, quand je me suis fiancé avant toi, quand ma carrière a commencé à décoller. Tu restes assise dans ton travail de recrutement ennuyeux, à être misérable, et tu ne supportes pas de me voir gagner. Quelque chose a cédé dans ma poitrine. Tu veux connaître la vérité? Ma voix est sortie, froide et posée. Très bien. Oui, j'ai examiné ton offre. Oui, j'ai refusé de l'approuver parce que tu n'étais pas qualifié pour le poste. Le groupe est devenu silencieux. Maman a retrouvé sa voix la première. Tu l'as vraiment fait. Tu as saboté ta propre sœur. J'ai pris une décision de recrutement basée sur des qualifications professionnelles.
L'expérience de Charlotte ne correspond pas aux exigences d'un poste de directrice. Elle a été coordinatrice pendant 3 ans et assistante manager pendant 1 an. Le poste exige une expérience de leadership stratégique qu'elle n'a pas. Ce n'est pas vrai, a dit Charlotte. J'ai travaillé comme une folle. J'ai tout fait correctement. Travailler dur ne vous qualifie pas automatiquement pour des postes auxquels vous n'êtes pas prête. C'est incroyable, a dit maman. Tu es censé soutenir la famille. Vous êtes censé vous entraider. Au lieu de ça, tu détruis activement les opportunités de ta sœur. Comme vous m'avez tous soutenu le jour de mon anniversaire? Oh mon Dieu, passe à autre chose, a hurlé Charlotte. C'était un seul dîner. C'était mon 32e anniversaire, planifié depuis 3 mois. Et chacun d'entre vous a choisi de ne pas venir, parce que l'offre d'emploi de Charlotte était importante et que mon anniversaire ne l'était pas. Le visage de Charlotte est devenu rouge. Non. Honnêtement? Non. Ton anniversaire, c'est chaque année. Mon opportunité de carrière, c'était une fois dans une vie. Bien sûr qu'on a donné la priorité à la chose la plus importante. L'honnêteté de ses propos m'a frappé plus fort que n'importe quel mensonge. Vous auriez pu venir aux 2, ai-je dit doucement. Mon dîner était à 18h. Vous fêtiez à 20h. Vous auriez pu passer 1 heure, manger du gâteau, puis aller à la fête de Charlotte. Mais vous n'avez même pas essayé. Parce qu'on ne voulait pas, a crié Charlotte. Parce que tes dîners d'anniversaire sont toujours ennuyeux et déprimants, et que personne n'a envie de s'asseoir et de faire semblant de s'intéresser à ta vie médiocre, quand il y a des choses vraiment excitantes qui se passent. Charlotte, arrête, a dit papa, mais le mal était fait. Non, elle a besoin d'entendre ça. On en a tous marre de faire semblant. Marre de marcher sur des œufs avec ses sentiments. Elle est jalouse et amère, et maintenant elle essaie activement de ruiner ma vie. Je n'ai pas ruiné ta vie, ai-je dit. J'ai pris une décision professionnelle basée sur tes qualifications. Si tu avais été vraiment prête pour le poste, tu l'aurais eu. Tu es une personne rancunière et vengeresse, a dit maman, la voix tremblante. Je ne te reconnais même plus en ce moment. Bien. Peut-être que vous me verrez enfin comme une personne à part entière, au lieu de la sœur décevante de Charlotte. Je suis passé devant eux pour entrer dans mon immeuble et je n'ai pas regardé en arrière. Le gardien de sécurité m'a fait un signe de tête sympathique alors que je traversais le hall. Mes mains tremblaient en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne mon appartement. Je l'ai éteint complètement. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans le silence. Pas d'appels, pas de textos, pas de réseaux sociaux. J'allais au travail, je rentrais chez moi, et j'essayais de digérer tout ce qui s'était passé. Lundi matin, j'ai trouvé un email de notre directeur marketing en chef dans ma boîte de réception. Pouvons-nous prévoir un moment pour discuter du refus de Pierce? Quelques questions ont été soulevées. Merci, Gérald. Mon estomac s'est noué. Gérald Mitchell était chez Kinetic depuis 15 ans et avait la réputation d'être juste mais minutieux. S'il posait des questions, c'est que quelqu'un avait fait remonter l'affaire au-delà de James. J'ai confirmé une réunion pour cet après-midi et j'ai passé ma pause déjeuner à préparer la documentation, le CV de Charlotte, ses notes d'entretien, les exigences d'expérience pour le poste, et des candidats comparables que nous avions rejetés pour des raisons similaires. Le bureau de Gérald surplombait la ville, des baies vitrées du sol au plafond encadrant l'horizon. Il m'a fait signe de m'asseoir et a fermé la porte. Merci d'être venu. Je vais aller droit au but. J'ai reçu un appel de notre équipe juridique concernant une plainte potentielle liée au refus de Pierce. La mère de la candidate a contacté un avocat. Ils allaient que l'offre a été retirée en raison d'un conflit d'intérêts, invoquant un possible parti pris dans le processus de recrutement. Elle prétend que vous êtes apparenté à la candidate et que vous avez pris la décision pour des raisons personnelles, plutôt que professionnelles. Ma gorge s'est asséchée. Je suis sa parente. C'est ma sœur. Les sourcils de Gérald se sont légèrement haussés. Vous ne vous êtes pas récusé de la décision. Je n'ai réalisé que c'était sa candidature qu'au moment d'examiner le dossier final de l'offre. À ce stade, tout le processus d'entretien était terminé. Expliquez-moi votre processus de prise de décision. J'ai ouvert mon dossier et j'ai tout exposé, les exigences d'expérience, les qualifications de Charlotte, les notes d'entretien, les recommandations pour un poste de niveau inférieur. Gérald a examiné chaque document attentivement.
L'interviewé a suggéré un rôle de coordinatrice à la place, a-t-il noté. Oui, mais l'équipe de Hartwell l'a quand même fait passer au niveau de directrice. Je pense qu'ils essayaient de finaliser leur pipeline avant la fin de l'acquisition. Et si ce n'était pas votre sœur, auriez-vous pris la même décision? La question pesait lourdement entre nous. Oui, ai-je dit. J'ai rejeté plus d'une douzaine de candidats similaires ce trimestre seulement. Les postes de directeur exigent une expérience stratégique qu'elle n'a pas encore démontrée. Gérald a hoché la tête lentement. Pouvez-vous le prouver? Avez-vous des exemples? J'ai sorti mon ordinateur portable et je lui ai montré 3 autres refus du mois dernier, des niveaux d'expérience similaires, des exigences de poste similaires, la même décision. Il les a étudiés longuement. Ça va être compliqué, a-t-il finalement dit. Votre mère menace de poursuites judiciaires. Le service juridique veut régler à l'amiable pour éviter la publicité. Régler quoi? J'ai pris la bonne décision de recrutement. Peut-être. Probablement. Mais l'image est terrible. Une vice-présidente senior rejette l'offre de sa propre sœur juste après un conflit familial. C'est un titre que personne ne veut. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le service juridique négocie. Ils vont probablement offrir à votre sœur un autre poste dans l'entreprise. De niveau inférieur, mais un poste quand même. En échange, elle abandonne toute poursuite potentielle. Vous la récompensez pour avoir menacé d'une action en justice. Je protège l'entreprise d'une bataille juridique coûteuse que nous pourrions ne pas gagner, que nous ayons tort ou raison. J'ai fermé mon ordinateur portable. Mon emploi est-il en danger? Vous auriez dû vous récuser dès que vous avez réalisé de qui il s'agissait. C'est la politique. Il a soupiré. Mais vous êtes ici depuis 8 ans. Excellent bilan. Je ne vois pas de licenciement envisagé, à moins que le service juridique ne trouve quelque chose de problématique. Probablement un avertissement écrit pour non-respect des procédures de récusation. Compris. Une dernière chose. Était-ce personnel? Ne serait-ce qu'un peu. La question que j'avais évité de me poser. Ils ont manqué mon anniversaire pour célébrer son offre d'emploi, ai-je dit doucement. L'offre que j'allais approuver la semaine suivante. Je ne le savais pas à l'époque, mais oui, il y avait de la peine et de la colère lorsque j'ai examiné sa candidature. Est-ce que ces sentiments ont influencé votre jugement professionnel? Je ne pense pas, mais je ne peux pas en être complètement certaine. Gérald a apprécié l'honnêteté, je pouvais le sentir. Très bien. Laissez-moi gérer le service juridique. Concentrez-vous sur votre travail et restez à l'écart de tout ce qui concerne votre sœur à l'avenir. C'est clair? Clair. Je suis retourné à mon bureau, me sentant vidé. Priya m'a intercepté dans le couloir. Votre sœur est dans le hall. La sécurité a appelé. Elle demande à vous voir. Dites-leur que je ne suis pas disponible. Ils l'ont déjà fait. Elle refuse de partir. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. Charlotte était assise dans l'un des fauteuils du hall, les bras croisés, le visage déterminé. Elle s'est levée en me voyant. Nous devons parler. Je n'ai rien à te dire. Eh bien, moi, j'ai des choses à te dire. Elle m'a suivi dans un coin tranquille. L'avocat de maman a appelé. Kinetic me propose un poste de coordinatrice marketing. 65 000 € de salaire, pas d'amélioration des avantages sociaux, pas d'option d'achat d'actions, pas de titre de directrice. Félicitations. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise, Charlotte? Je veux que tu admettes ce que tu as fait. Tu as saboté mon offre parce que tu étais en colère pour un dîner d'anniversaire. J'ai saboté ton offre parce que tu n'étais pas qualifié pour le poste. J'étais qualifié. L'équipe de Hartwell me voulait. L'équipe de Hartwell voulait vider son pipeline. Il y a une différence. Elle m'a regardé, ses yeux se remplissant de larmes. Pourquoi me détestes-tu autant? La question m'a prise au dépourvu. Je ne te déteste pas, alors pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi me ferais-tu du mal comme ça? C'est toi qui m'as fait du mal en premier, ai-je dit doucement. Vous tous. Encore et encore et encore. Et quand j'ai enfin dit quelque chose à ce sujet, vous m'avez dit de grandir et que ma vie était médiocre et ennuyeuse. J'étais en colère. Moi aussi.
As-tu la moindre idée de ce que ça fait de s'asseoir seul dans un restaurant le jour de son anniversaire, parce que toute sa famille a choisi de célébrer quelqu'un d'autre à la place? De voir des photos d'eux en train de rire et de boire du champagne, pendant que tu pleures dans tes pattes? Le visage de Charlotte s'est décomposé. On a fait une erreur. D'accord? On aurait dû venir à ton dîner. Je suis désolé. Tu n'es pas désolé. Tu es en colère parce qu'il y a eu des conséquences. J'ai donné ma démission. J'ai un loyer à payer. J'ai besoin de ce poste. Alors prends le poste de coordinatrice qu'il t'offre. C'est une rétrogradation. Je suis déjà assistante manager. Alors trouve autre chose. Tu es qualifiée pour de nombreux emplois, juste pas pour le poste de directrice. Tu ne vas vraiment pas m'aider. Je t'ai aidé en étant honnête sur tes qualifications. C'est la seule aide que tu obtiendras de moi. Charlotte a essuyé ses yeux brutalement. Maman avait raison sur toi. Tu es froide. Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste enfin appris à me faire passer en premier. Elle est partie sans un mot de plus. La semaine suivante a été floue. Le service juridique a officialisé l'offre de coordinatrice à Charlotte. Elle l'a acceptée. Les RH m'ont adressé un avertissement écrit pour ne pas m'être récusé d'une décision impliquant un membre de ma famille. Je l'ai signé sans discuter. Maman a envoyé un dernier texto, « J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille avec ta vengeance mesquine. Ne te donne pas la peine de venir pour Thanksgiving. » Je n'ai pas répondu. Papa a appelé une fois pour demander si nous pouvions arranger les choses. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il a dit qu'il comprenait, mais sa déception était évidente. Tante Teresa m'a supprimé de ses amis sur les réseaux sociaux. Ma grand-mère a laissé un message vocal disant qu'elle priait pour mon âme. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jeté dans les projets, je suis resté tard, je me suis porté volontaire pour des responsabilités supplémentaires. Priya m'apportait du café et des plats à emporter, et ne posait jamais de questions auxquelles elle savait que je ne répondrais pas. 3 semaines après que tout ait implosé, James s'est arrêté à mon bureau. Je pensais que tu devais savoir. Pierce a commencé au poste de coordinatrice aujourd'hui. D'accord. Elle est au 4e étage. Un département différent du tien. Pas de chevauchement de responsabilité. Merci de me l'avoir dit. Il est resté sur le seuil. Pour ce que ça vaut, tu as pris la bonne décision. Ses qualifications ne correspondaient vraiment pas aux exigences du poste de directrice. Je l'aurais signalé aussi, si j'avais regardé de plus près. La validation semblait creuse, mais nécessaire. 1 mois a passé, puis 2. Ma vie a trouvé un nouveau rythme, sans ma famille. Plus calme, plus solitaire, mais aussi plus saine en quelque sorte, comme si j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'était pas le mien. J'ai célébré Thanksgiving seul, avec des plats chinois à emporter et un marathon Netflix. Noël est arrivé avec des cartes de collègues, mais rien de la maison. La nouvelle année est venue avec de la neige fraîche et de discrètes résolutions. En mars, j'ai été promue vice-présidente exécutive. Bureau plus grand, salaire plus élevé, équipe plus grande. L'annonce officielle a été diffusée à toute l'entreprise. Mon téléphone a vibré cet après-midi-là. Un texto de Charlotte. Félicitations pour la promotion. Je l'ai regardé pendant 5 minutes avant de répondre. Merci. Rien d'autre n'a suivi. Février a apporté mon 33e anniversaire. J'ai pris ma journée, je me suis offert un massage, et je me suis payé un dîner coûteux dans le restaurant où j'étais assise seul 1 an plus tôt. Cette fois, la solitude semblait intentionnelle plutôt que subie. L'hôtesse m'a reconnu. Juste une personne ce soir? Juste une. Elle m'a placé à une meilleure table cette fois. J'ai commandé du vin, des pâtes, et une part de gâteau. Le repas était excellent. En marchant vers ma voiture après, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Pas d'appel manqué, pas de texto, pas de publication Instagram de célébration familiale auquel je n'étais pas invité. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Peut-être qu'ils avaient eu raison. Peut-être que j'étais froide, amère, vengeresse. Ou peut-être que j'avais juste enfin appris que certains fossés ne peuvent être comblés, que certaines blessures ne peuvent être pardonnées, et que certaines familles ne valent pas le prix qu'il en coûte de les garder. J'ai traversé les lumières de la ville en rentrant chez moi,
mon anniversaire célébré selon mes propres termes, mon travail sécurisé, ma conscience tranquille quant à la décision professionnelle que j'avais prise. Charlotte travaillait toujours comme coordinatrice, continuant à acquérir de l'expérience, apprenant toujours les compétences stratégiques dont elle aurait besoin pour le rôle de directrice qu'elle avait convoité. Peut-être qu'un jour, elle serait qualifiée pour cela. Peut-être qu'un jour, elle le mériterait par son propre mérite, plutôt que par le népotisme ou la pression familiale. Mais ce serait son parcours, pas le mien. J'avais passé 32 ans à être le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un d'autre. À partir de maintenant, j'écrivais ma propre fin.